Bismillahirrahmanirrahim. On passe au dernier exercice. On a dans la figure 4 la courbe d'une fonction appelée k avec la droite d'équation y égale moins x plus 1 dans le même repère. Dans la première question, il est demandé de déterminer les images des réels moins 2, moins 1, 0, 1 et 2 par la fonction k. K de moins 2, c'est 3, car CK passe par le point, appelons-le par exemple A. A d'abscisse moins 2 est d'ordonnée 3. K de moins 1, c'est moins 1 car CK passe par le point B d'abscisse moins 1 d'ordonnée moins 1. K de 0, c'est 1 car CK passe par le point C d'abscisse 0 d'ordonnée 1. Voilà le point C. K de 1, c'est 3 car la courbe de K passe par le point D d'abscisse 1 et d'ordonnée 3. Enfin, K de 2, c'est moins 1 car CK passe par le point E. Son abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 1. On passe à la deuxième question. Il est demandé de déterminer le nombre de solutions de l'équation k de x égale 0 en justifiant la courbe de la fonction k coupe l'axe des abscisses en 3 points. Donc, l'équation f de x égale 0 admet 3 solutions. Il n'est pas demandé de les déterminer ou de donner un encadrement pour chaque solution. Il est demandé seulement de justifier. Dans la troisième question, discuter suivant le nombre de solutions, suivant m, le nombre de solutions de l'équation k de x égale m. Le nombre de solutions de l'équation k de x, ici c'est k, de l'équation k de x égale m, il est égal au nombre de points de rencontre de CK avec la droite d indice 1 d'équation y égale m. On a déjà rencontré un exemple. L'axe des abscisses, c'est la droite d'équation y égale 0. Le nombre de solutions, on a dit qu'il y a 3 solutions, car il y a 3 points de rencontre. Bon, prenons par exemple une droite de ce genre. La droite d'équation y égale m, c'est une droite parallèle avec l'axe des abscisses. Lorsque m varie, la droite varie. Je vais essayer de visualiser ce fait-là. Voilà, lorsque m varie, la droite aussi varie et le nombre de points de rencontre varie. Ici, par exemple, on a un seul point. M, c'est un nombre entre 4 et 5. Et une autre fois, voilà la droite. Voilà, lorsqu'on fait bouger la droite, c'est-à-dire qu'on fait varier le réel M.
Voilà, ici c'est 5 par exemple. Ici c'est 4. Dans ces cas-là, on a un seul point de rencontre. Voilà, jusqu'à arriver à cette droite-là. C'est lorsque m égale 3. Il y a deux points de rencontre, A et D. Donc deux solutions. Ces solutions sont les abscisses des points. L'abscisse de A c'est -2, l'abscisse de D c'est 1. On continue en descendant vers le bas. Ici par exemple, M c'est 2. La droite d'équation Y égale 2. Il y a trois points de rencontre. Ici, pour M égale 1, on a aussi trois points. Un point est connu, c'est le point C d'abscisse 0. Donc 0, c'est une solution. On continue. Ici, lorsque la droite est confondue avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire pour M égale 0, on a trois points de rencontre, donc trois solutions. 3 points, 3 points, 3 points, jusqu'à arriver à cette droite, c'est-à-dire lorsque m égale -1, on a deux points en commun avec la courbe, c'est B et E. Donc il y a deux solutions. Les solutions sont connues, sont les abscisses de B et E, c'est-à-dire -1 et 2. On continue vers le bas. Ici, il y a une seule solution jusqu'à moins l'infini. Donc de moins l'infini jusqu'à -1, une seule solution. Pour m égale -1, deux solutions. Pour m compris entre -1 et 3, trois solutions. Pour m égale 3, deux solutions. Pour m supérieur à 3, une seule solution. Voilà. Et on dresse un tableau qui rassemble tous ces. Ici, m, c'est, il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans la seconde ligne, on va écrire le nombre de solutions de l'équation k de x égale m. Donc, on a dit de moins l'infini jusqu'à -1, il y a une seule solution. Pour m égale -1, deux solutions qui sont -1 et 2. Entre -1 et 3, trois solutions. Pour m égale 3, deux solutions qui sont -2 et 1. Et lorsque m est supérieur strictement à 3, on a une seule solution. On passe à la question 4. Quel est l'ensemble de solutions de l'inéquation k de x supérieur ou égal à -1? CK se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale -1. Cette droite, c'est l'ensemble des points M qui ont pour ordonnée -1. Lorsqu'on dit k de x est supérieur ou égal à -1, c'est-à-dire qu'on a des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à -1. Donc ces points seront au-dessus de la droite de l'équation y égale -1. CK se trouve au-dessus de cette droite sur, voilà la droite d'équation y égale -1, c'est celle-là. Ce qui reste, ce qui est de CK est au-dessus de cette droite, ce sont ces points-là.
jusque-là. Ce sont des points dont les abscisses appartiennent à l'intervalle moins l'infini de. Les points qui sont en jaune, les points que j'ai colorés en jaune, leurs ordonnées sont supérieures à -1 et leurs abscisses, ils sont là de moins l'infini jusqu'à 2. De moins l'infini jusqu'à 2, les images, ou bien les images des nombres qui sont des éléments de l'intervalle moins l'infini 2 sont supérieurs ou égales à -1. Bon. Ces cas se trouvent sur l'intervalle, bien sûr un seul intervalle, sur un seul intervalle, c'est moins l'infini 2. Donc l'ensemble de solutions, l'ensemble de solutions de l'équation, de l'inéquation k de x supérieur ou égal à -1 et s égale moins l'infini 2. La question suivante, quel est l'ensemble de solutions de l'inéquation k de x inférieur strictement à -x plus 1? L'ensemble de solutions de l'inéquation k de x inférieur strictement à -x plus 1, c'est la réunion des intervalles sur lesquels la courbe se trouve au-dessous de la droite d'équation y égale -x plus 1. Ici, se vérifie sur deux intervalles. Voilà la première partie. Cette partie-là de CK, elle est au-dessus de la droite d'équation y égale -x plus 1. Voilà l'autre, à partir de E vers le bas. Deux parties de CK se trouvent au-dessous de la droite d'équation y égale -x plus 1. La première partie, les abscisses sont entre -2 et 0. L'abscisse du point A et l'abscisse du point C. Donc voilà le premier intervalle. Le deuxième, les abscisses sont supérieures à 2. Donc l'ensemble de solutions de l'inéquation est la réunion des deux intervalles. On revient là. On va dire que CK se trouve au-dessous de D sur deux intervalles de points. Le premier, c'est -2, 0, et le deuxième, de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation est la réunion des deux intervalles. -2 jusqu'à 0, union 2 plus l'infini. La question 6. Dresser le tableau de variation de K. Graphiquement, lorsque la courbe est une ligne descendante, la fonction est décroissante, et lorsqu'on a une ligne ascendante, on a une fonction croissante.
CK. Là, on a une ligne descendante jusqu'à arriver à ce point qu'on a appelé B. Donc, la fonction, elle est décroissante sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à l'abscisse de B qui est moins 1. Puis, la courbe va devenir maintenant une ligne ascendante du point B, moins 1, moins 1, jusqu'au point C, 1, 3, et jusqu'au point D, 1, 3. Donc, la fonction, elle est croissante sur l'intervalle de moins 1 jusqu'à 1. Puis, la fonction, puis la courbe va devenir une ligne descendante du point D d'abscisse 1 d'ordonnée 3 vers le bas. Cette ligne a pour abscisse les éléments de l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, la fonction k, elle est décroissante sur moins l'infini, moins 1, puis croissante sur moins 1, 1, puis décroissante sur 1 plus l'infini. K de moins 1, c'est moins 1, K de 1, c'est 3. C'est ça le tableau de variation de la fonction. La dernière question. On déduire que, quel que soit le nombre réel x, on a l'image de cosinus x par k est compris entre moins 1 et 3. On a pour tout x appartenant à R, moins 1 inférieur ou égal à cosinus x inférieur ou égal à 1. La fonction k est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. On a donc trois éléments de cet intervalle qui sont moins 1, cosinus x et 1. Et puisque k est croissante, donc la comparaison qu'il y a entre ces trois membres va rester lorsqu'on va passer aux images. Donc, k de moins 1 est inférieur ou égal à k de cosinus x inférieur ou égal à k de moins 1. C'est-à-dire, k de moins 1, c'est moins 1 inférieur ou égal à k de cosinus x inférieur ou égal à k de moins 1, c'est 3. Pour tout x appartenant à R.